Vous êtes bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Prochainement à la télévision, et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes de retour pour encore une heure ensemble de 19 jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal. C'est parti! Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition du 19h Info. Voici l'actualité de ce 8 août 2024. Le risque de mourir en avion divisé par 2 chaque décennie selon une étude. Prendre l'avion est de plus en plus sûr. Le risque de mourir ayant été divisé par 2 chaque décennie depuis la fin des années 60 selon une étude du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, publiée jeudi et qui établit un classement par pays. Entre 2018 et 2022, la moyenne s'établit à 1 mort tous les 13,7 millions de passagers dans le monde, contre 1 tous les 7,9 millions de passagers entre 2008 et 2017 et 1 tous les 350 000 passagers entre 1968 et 1977. La sécurité aérienne ne cesse de s'améliorer, écrit Arnold Barnett, professeur au MIT et co-auteur de l'étude publiée dans la revue spécialisée Journal of Air Transport Management. Entre 1978 et 1987, la moyenne était d'un mort tous les 750 000 passagers. Entre 1988 et 1997, un mort tous les 1,3 million, puis de 1 mort tous les 2,7 millions entre 1998 et 2007. Le progrès n'est toutefois pas assuré selon Arnold Barnett. Le dernier accident majeur sur le sol américain remonte par exemple à 2009, un bombardier de Colgan Air reliant New York à Buffalo s'était écrasé, tuant 49 passagers à bord. Mais de récents incidents avec des collisions parfois évitées de justesse sur les pistes américaines ont fait la une des médias, tandis que le constructeur Boeing s'est retrouvé de nouveau dans la tourmente après le détachement d'une porte-bouchon d'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en plein vol. À la une de notre actualité de ce 8 août, bien évidemment, nous en avons d'autres, bien sûr, d'actualité de ce 8 août, comme par exemple la Méditerranée française à 30 degrés, une anomalie potentiellement dangereuse. La Méditerranée connaît actuellement une anomalie de température révélatrice du changement climatique et aux conséquences potentiellement dangereuses selon Romaric Sinotti, climatologue prévisionniste à Météo France. Une température supérieure à 30 degrés a été observée en début de semaine à la surface de l'eau en mer Méditerranée. Peut-on parler d'un record dans cette période? On a effectivement mesuré une température entre dimanche et lundi qui a dépassé les 30 degrés sur une bouée au large de Monaco, donc à proximité de la côte. Et une température qui avoisine les 30 degrés, très exactement de 29,7 degrés sur la bouée Azur qui, elle, est située à peu près à mi-chemin entre le continent et la Corse. Il est difficile de parler de record puisque la bouée qui a mesuré ces 30 degrés est installée depuis 2014 seulement, donc on a peu de profondeur de données, mais c'est une valeur notable puisque c'est une anomalie de 4 degrés. La normale de température de la mer Ligurienne, cette partie de la mer Méditerranée, devrait être plutôt autour des 26 degrés à cette période, et c'est ça qui est vraiment marquant plus que l'aspect de record. Dans l'actualité scientifique, larves fossilisées, Starliner et corail, l'actu des sciences en ultra brève. Des dizaines d'étoiles filantes par heure au programme des nuits des étoiles. Les astronomes amateurs pourront admirer ce week-end des dizaines d'étoiles filantes par heure dans le ciel nocturne et peut-être des aurores boréales lors de la 34e édition des Nuits des étoiles dédiée à l'astrophysicien Hubert Reeves, disparu l'an dernier.
Près de 575 manifestations sont organisées à travers la France ce vendredi, de vendredi jusqu'à dimanche pour admirer les étoiles filantes, des perséides, des essaims de poussière issus d'une vieille comète que la Terre traverse chaque année lors de la première quinzaine d'août. Et cette année, une probabilité non nulle de voir des aurores polaires dans la continuité des épisodes observés début mai à des latitudes inhabituelles à la suite d'une tempête solaire historique, a indiqué jeudi Olivier Las-Vernias, président de l'Association française d'astronomie, l'AFA. Ça vaudra le coup de surveiller, a ajouté le responsable de l'AFA, organisatrice des Nuits des Étoiles, lors d'une conférence de presse. L'AFA attend près de 200 000 personnes dans les clubs d'astronomie locaux dotés de matériel d'observation, mais on pourra aussi se contenter d'une chaise longue dans un jardin pour apprécier la voûte nocturne, à condition d'avoir un ciel dégagé et exempt de pollution lumineuse. Et dans l'actualité également, aujourd'hui, être éveillé lors d'une greffe de rein, bientôt la règle. Ah! Dans l'établissement américain Northwestern Medicine, les médecins cherchent à généraliser les greffes de reins pratiquées sans anesthésie générale. J'ai tout vu. À 74 ans, Harry Stackouz a pu observer les médecins lui greffer un nouveau rein. Une expérience sans douleur qui lui a permis de discuter avec les chirurgiens, voir son nouvel organe et observer l'équipe médicale le recoudre. Monsieur Stackouz a été opéré le 15 juillet dans la région de Chicago, dans l'établissement américain Northwestern Medicine, qui cherche à généraliser ces greffes pratiquées sans anesthésie générale. Réalisée en un peu plus d'1 heure, l'opération a été la deuxième de ce type pour Satish Nadig, directeur du Comprehensive Transplant Center basé à Chicago. Depuis, il en a réalisé une troisième. Nous nous trouvons aujourd'hui à un point d'inflexion pour la greffe, affirme Monsieur Nadig à l'AFP. Dans l'actualité, au Japon, un séisme provoque de petits tsunamis. Un séisme de magnitude 7,1 est survenu à 16h42 heure locale, 7h42 GMT à une profondeur de 25 km. Un fort tremblement de terre s'est produit le 8 août au large de l'île de Kyushu, dans le sud du Japon, déclenchant plusieurs petites vagues de tsunami, mais aucun dégât grave n'a été signalé dans l'immédiat. Des vagues de tsunami d'une hauteur pouvant atteindre 1 mètre attendu. Le service géologique américain USGS, qui avait dans un premier temps évoqué par erreur 2 secousses successives, ne faisait plus état que d'un seul séisme de magnitude 7,1 survenu à 16h42 heure locale, 7h42 GMT, à une profondeur de 25 km. Le séisme s'affichait à l'origine comme 2 événements dans notre liste. Cette erreur a été corrigée, il n'y avait qu'un seul événement, a expliqué l'USGS sur son site. L'agence météorologique japonaise JMA a également détecté un seul séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter. La chaîne de télévision publique NHK a montré des images de feux de circulation tremblant violemment dans le département de Miyazaki, où s'est produit le séisme. La surface de la mer a été agitée. J'ai ressenti une secousse intense lorsque le séisme s'est produit, qui a duré entre 30 secondes et 1 minute, a déclaré un responsable local à la chaîne. Hors de la bulle olympique, les urgences sous tension comme tous les étés. La bulle des Jeux olympiques peut masquer les difficultés par endroits, mais comme chaque été, la situation est tendue dans les services d'urgence des hôpitaux avec de nombreuses mesures de régulation, voire de fermeture annoncées à travers la France. Un peu partout, la presse régionale relate les difficultés des hôpitaux à assurer un fonctionnement fluide de leurs services d'urgence, du fait notamment d'un manque d'effectifs endémique, mais qui devient criant en période de vacances. Décès jusqu'à 70 heures d'attente, un été tendu aux urgences du CHU de Nantes, écrivait
Cette semaine, le quotidien de Ouest France, au moins 340 lits sont fermés administrativement faute de personnel, dénonce le syndicat FO de cet établissement, s'inquiétant de nombreux signes d'épuisement parmi les hospitaliers. Le Dauphiné libéré évoque de son côté un combat quotidien dans les hôpitaux en Isère pour l'ouverture des urgences l'été. Temps d'attente interminable, mesures de régulation, pas d'accès aux urgences sans appel préalable au 15, voire fermeture pure et simple du service. Les problèmes touchent tout le territoire. Face au dur été irakien, les habitants d'Erbil manquent cruellement d'eau. Les robinets d'eau sont à sec. Et les puits sont presque vides. À Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, Babir, 80 ans, ne s'est pas lavé depuis 2 semaines et attend avec impatience les livraisons d'eau pure par camion. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'eau, témoigne cet habitant, qui ne souhaite pas donner son nom dans sa modeste maison d'Erbil. Comme plusieurs zones densément peuplées de la ville, son quartier de Darto dépend principalement des eaux souterraines pour son alimentation. Depuis des années, Babir et ses voisins redoutent l'été, anticipant des robinets secs en raison de la sécheresse, du manque d'eau, de puits et des pannes de courant qui arrêtent les pompes à eau. Pour se laver, cuisiner, faire la lessive ou arroser les plantes, ils dépendent des livraisons d'eau faites par les camions. D'habitude, on prend un bain une fois tous les 15 jours, raconte Babir. Depuis le toit de sa maison, il a repéré un camion-citerne arrivant dans son quartier avant de se précipiter dans la rue pour demander un réapprovisionnement. Un puissant séisme au large du Japon fait 3 blessés, pas de dégâts majeurs, on en a pas parlé tout à l'heure. La grande barrière de corail, la température de l'eau à son plus haut niveau depuis 400 ans. Des chercheurs australiens ont étudié les températures à la surface de la mer de corail en utilisant des échantillons d'anciens coraux pour reconstituer les températures depuis 1618, un record de plusieurs siècles. La température de l'eau de la célèbre grande barrière de corail en Australie est plus élevée ces 10 dernières années que depuis 400 ans, selon une étude scientifique publiée le 7 août 2024, une mer qui s'est réchauffée de 0,12 degrés par an en moyenne depuis 1960. Elle avait augmenté chaque année depuis 1960, mais était particulièrement élevée lors des récents épisodes de blanchiment de coraux, selon ce travail publié par la prestigieuse revue scientifique Nature. Un réchauffement des eaux qui est très probablement la conséquence du changement climatique causé par l'action humaine. La co-autrice de l'étude Hélène McGregor qui se dit extrêmement inquiète des hausses sans précédent de la température de l'eau. La grande barrière de corail qui s'étend sur 2,300 km le long de la côte de l'État du Queensland au nord-est de l'Australie est considérée comme la plus grande structure vivante du monde. Elle abrite une biodiversité extrêmement riche avec plus de 600 espèces de coraux et 1625 espèces de poissons. Le phénomène de dépérissement du corail, qui se traduit par une décoloration, est provoqué par une hausse de la température de l'eau qui entraîne l'expulsion des algues symboliques, lui donnant sa couleur vive. Si les hautes températures persistent, le corail devient blanc et meurt. Les chercheurs australiens ont étudié les températures à la surface de la mer de corail en utilisant des échantillons d'anciens coraux pour reconstituer les températures depuis 1618. Si les températures étaient relativement stables avant 1900, elles ont constaté que la mer s'était réchauffée de 0,12 degrés Celsius par an en moyenne depuis 1960. En Sicile, la sécheresse précipite les vendanges. Oui, absolument. La sécheresse précipite les vendanges en Sicile. C'est pas l'idéal. Sur les collines de Contessa Enteina, dans l'arrière-pays sicilien, les vendanges vont déjà bon train. La sécheresse qui accable l'île italienne a fait mûrir précocement le raisin et les rares pluies d'orage glissent sur la terre comme sur du verre. Les prestigieux vignobles d'Onafugata qui prospèrent des coteaux de Marsala jusqu'au manteau de l'Etna ont lancé leur récolte le 22 juillet avec 2 semaines d'avance, du jamais vu. À Contessa Enteina, principal domaine de l'entreprise de la Provence d'Agrigente
au sud-ouest, il n'a quasiment pas plu depuis mai. Entre octobre et fin juillet, il tombe en moyenne 650 mm d'eau. Depuis octobre 2023, on a enregistré 35% de précipitations en moins, constate Antonino Santoro, directeur technique et œnologique du domaine. Comme quoi, pourquoi pas avoir du bon vin en avance. Coqueluche, un rythme élevé de dépistage. Le rythme des dépistages de la coqueluche en pleine recrudescence reste très élevé, constatent les biologistes. Pas de pause estivale dans les laboratoires d'analyse. En plus de la surveillance ininterrompue de la grippe et du Covid-19, le rythme des dépistages de la coqueluche en pleine recrudescence reste très élevé, constatent les biologistes. La semaine dernière, les laboratoires Innovi ont réalisé 6000 tests PCR coqueluche contre 1900 sur l'ensemble 2023, indique à l'AFP Guillaume Tessier, médecin biologiste chez Innovi Labo Sud. On pensait que l'épidémie allait diminuer avec les vacances, mais dans les faits, le nombre de demandes est resté au même niveau qu'en juin, avec un taux de positivité de 25%, à peu près celui constaté pendant les pics de Covid, dit-il. Toutefois, les gens se testent moins facilement que pour le Covid, pour lesquels il existe des autotests et de dépistage en pharmacie. Pour la coqueluche, le patient doit aller voir le médecin qui lui fait une prescription, donc moins de gens se dépistent. Conséquence, ils ne savent pas qu'ils ont atteint et disséminent la maladie. 14 000 prises en charge médicales lors des JO de Paris sans saturer le système de santé. Incroyable. Frissonner en été au Japon, la tradition des maisons hantées bat son plein. Être réveillé lors d'une grève de rein pourrait-il devenir la règle? On vient d'en discuter il y a quelques instants. Et enfin, de plus en plus probable que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée selon Copernicus. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 19h info de ce 8 août 2024. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain pour de nouvelles aventures, bien évidemment, dans le 19h info. Et nous sommes à 2 jours de la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc nous allons encore profiter de ces quelques jours. Dans un instant, le 19h30 culinaire qui vous attend pour de nouvelles aventures de mon atelier cuisine. Je vous embrasse, excellente soirée sur Radio Kids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. C'est la fin de cette édition 100% scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez retrouver votre rendez-vous culinaire consacré à la cuisine, bien évidemment. Une nouvelle recette de cuisine qu'on va vous proposer dans cette émission. Tous les épisodes sont à retrouver, et oui, 12 épisodes aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Il y en a déjà 11 de disponibles maintenant. Et rendez-vous pour l'information et la grande partie scientifique demain. Et sinon, rendez-vous dans quelques instants avec notre table et notre tablier pour notre session cuisine. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci. Salut.